Ok, bonjour à tous, je suis avec Romain aujourd'hui. Vas-y, on fait un high five. High five, check ça. Oh, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui viennent de nous rejoindre? Eh ben ouais, donc je m'appelle Romain Clamaron. Ça fait 5 ans que je donne des conférences, ateliers sur tout ce qui est respiration, méditation, gestion du stress. Je suis devenu professeur de la fondation Art de Vivre, qui est une très grande fondation internationale, quasiment aussi grande que la Croix-Rouge. On est présent dans le monde entier. Et à côté de ça, je donne aussi des conférences, ateliers sur la confiance en soi, comme on en a fait un ensemble. Exactement. Vous retrouvez des vidéos d'ailleurs qu'on pourra vous mettre en lien. Et je suis aussi coach en relooking, consultant en images pour hommes. C'est très lié à la confiance en soi. Voilà. Regardez comment il est sapé comme jamais le petit, quoi, franchement. Trop beau gosse. Et du coup, si vous voulez vraiment plus de détails sur sa vie, je vous invite à écouter le podcast, on va mettre un lien là ou en fin de vidéo, qu'on a fait tout à l'heure. Comment, et du coup, on parle de comment il en est arrivé jusque-là avec sa petite cravate. Là. Trop stylé, le gars. Concrètement, Romain, on va parler ça sérieusement. C'est quoi la méditation? Ok. La méditation, il y a beaucoup de préjugés dessus. Déjà, pour moi, c'est pas de la concentration. C'est pas non plus d'aller s'enfermer dans une grotte, quelque part dans la nature, sans habit, pour trouver la paix absolue. Et ce n'est pas non plus l'absence absolue de pensée. C'est une tentative de calmer ce qui se passe à l'intérieur, le gros bordel qui se passe à l'intérieur en fait. C'est un moment qu'on prend pour soi, pour se poser. C'est peut-être juste 5 minutes au début quand vous commencez, et après 20 minutes si vous avez l'habitude de pratiquer. C'est un temps que vous prenez juste pour vous, pour recharger vos batteries, pour faire un peu de place, faire un peu de vide, et observer les pensées qui sont là. C'est-à-dire on ne va pas essayer de se charcuter intérieurement, mentalement, mais on va laisser un peu d'espace pour que tout le corps se repose et en même temps du coup s'énergise. Alors je fais juste un point là, c'est vraiment important. On a 3 états de conscience principaux qu'on expérimente au quotidien. Le premier, c'est l'état de veille. C'est celui que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est-à-dire vous êtes présent à ce qui se passe, mais vous ne vous reposez pas. Vous êtes agité. Le deuxième, c'est l'état de sommeil. Alors là, vous n'êtes pas conscient, mais vous reposez. Il y a un troisième, c'est vous n'êtes pas complètement reposé et vous n'êtes pas vraiment conscient, mais l'inconscient est très actif, c'est l'état de rêve. Mais en fait, il y a un quatrième état de conscience. Hypnose, non, c'est pas ça? Et non, ce n'est pas l'hypnose. L'hypnose, c'est celui que tu vas travailler dans le rêve. Okay. Il y a un quatrième état de conscience qui est plus puissant encore, c'est, en Inde ils appellent ça Turiya, mais oubliez le nom, on s'en fiche, c'est l'état de conscience où en même temps on est reposé et en même temps on est présent, on est conscient. Et dans cet état, en fait, on peut vraiment recharger ses batteries de l'intérieur et en même temps calmer le flot continu des pensées. Vous savez combien de pensées on a par jour? Tu sais combien on a de pensées? Attends, oui, ça frôle les 1000, plus de 1000. Ouais, c'est ça. Tu 10 000, multiplies ça par 60. 60 000 pensées. 60 000 pensées par jour en moyenne. Donc c'est énorme. Est-ce que là-dedans, il y a des pensées négatives? Ouais, il y a 80% de pensées négatives, généralement. C'est des moyennes, hein, tout ça, c'est des statistiques. Tout ça pour dire, voilà, la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est un outil simple qui est du domaine du sans effort. C'est-à-dire, pendant quelques minutes, je lâche tous mes efforts. Et c'est un temps où je m'assieds juste pour moi. Et je suis avec moi-même. Je respire, je relâche et je me ressource, je me recentre. Voilà ce que c'est. Un retour au calme, quoi. Ouais, un retour au calme. Et recharger les batteries. Ça, on l'oublie souvent. Et tout ce que tu donnes en atelier et en conférence et aux gens aussi, est-ce que ça peut m'aider pour développer ma confiance? En fait, on est tous face à des situations qui nous demandent vraiment de sortir de notre zone de confort, qui vont nous demander beaucoup de confiance en soi. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une force à l'intérieur qui commence à nous posséder, pas vrai? Ouais, je suis limite pétrifié, je peux plus bouger, quoi. Moi, ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui est faisable à cet instant précis? C'est d'utiliser une technique. Tu n'as pas le choix, tu dois faire une action qui va t'aider. Alors, j'en parlerai peut-être à la fin. Ouais. La vidéo, là, on va peut-être pas aborder ça, mais en tout cas, la théorie, là, maintenant, c'est déjà, il faut que tu respires. Parce que la respiration, elle se bloque automatiquement. Quand on a des émotions de stress, la respiration vient se bloquer. Elle est moins fluide, elle est moins ample, elle est plus donc
contrainte et elle est plus saccadée. Voilà. Donc on va essayer de l'ouvrir, cette respiration. Récemment, je voyais la conférence d'un Américain, Simon Sinek, il est hyper intéressant. Je vous invite à aller regarder ses vidéos, Simon Sinek. Et donc il expliquait que de base, en fait, on va ressentir que quelque chose est un problème et quelque chose qui nous rend anxieux. Si on arrive à tourner ce problème plutôt en fait une aventure, un challenge positif, eh ben, on ne va plus ressentir du stress, de l'anxiété, mais au contraire de l'excitation. Hein. Donc on peut faire ce shift intérieur en fait. Ouais, un switch. Un switch du coup, mais c'est vrai que ça a l'air facile, mais c'est facile. C'est facile si tu utilises aussi la respiration parce que tu as ton esprit et tu as ton corps et tu as ton souffle qui fait le lien entre les deux. Bah justement, quand je stresse, on me dit Ludovic, il faut que tu respires parce que là, tu stresses trop là. Pourquoi? Je comprends pas le lien en fait. Pourquoi respirer? C'est quoi le lien? Bah, ça enchaîne directement avec ce que je viens de dire. On a 3 aspects, le corps, le souffle et l'esprit. Si on te dit juste respire, peut-être que tu te sens perdu en fait. Parce que tu dois travailler sur les 3 niveaux en même temps. Ouais. Donc déjà oui, tu dois respirer un peu plus amplement parce que quand on a des émotions, le schéma de respiration change. Hein, quand on est triste, plus lourd la respiration. Quand on est excité, c'est peut-être plus rythmé, plus d'inspire. Quand on est en colère, c'est plus saccadé, c'est plus contraint. Quand on a peur, c'est bloqué. Donc chaque émotion qu'on va vivre va changer le schéma respiratoire. Donc si on change le schéma respiratoire, on va changer l'émotion. Donc voilà pourquoi on te dit respire, respire Ludovic. C'est vraiment la clé la plus puissante pour changer une émotion sur le moment. Et la deuxième clé la plus puissante, c'est de faire un travail mental là-dessus. Si vous n'avez pas d'activité physique dans votre quotidien, vous allez être malheureux. Vous devez faire une activité physique, peut-être pas tous les jours. Okay. La marche rapide, ça marche. La marche rapide, ça ouais, marche. C'est pas mal. Mais moi, je vous conseillerais de faire un sport, quelque chose qui vous fait kiffer. Peut-être que pour vous, ça va être, je sais pas, oui, aller courir sur les quais chez vous. Bon, moi, je dis sur les quais parce que je suis à Lyon, il y a des quais, mais peut-être que pour vous, ça va aller faire un art martial super bien. Peut-être que ça va aller faire du tennis, du badminton, un sport de raquette, quoi que ce soit. Mais on a besoin d'un peu d'activité physique. Ouais. Il y a 30 minutes de douleur et après, c'est que du plaisir. Exact. Ça te donne des petites hormones du plaisir. Oui, l'endorphine, dopamine. Oui. Alors après, il faut savoir que la dopamine est moins importante que la sérotonine. Ouais. C'est-à-dire quand vous avez un petit plaisir de courte durée, le corps va donner de la dopamine notamment. Mais ça, on sait que c'est addictif. Notamment, les réseaux sociaux nous donnent de la dopamine et nous rendent addicts. C'est extrêmement néfaste. Allez vous renseigner là-dessus, on est des vrais addicts. Une sorte de drogue. Ouais, c'est une drogue, c'est une vraie drogue. L'hormone L'hormone que l'on devrait travailler plutôt, c'est la sérotonine. C'est celle qui arrive sur le long terme. Et c'est ça le vrai bonheur. Ça ne nous rend pas addicts. Ça nous rend libres. Quand on a peur, c'est souvent pour se protéger, mais est-ce que c'est un lien avec l'ego? Ouais, ça a carrément un lien avec l'ego. Parce que l'ego, c'est justement la membrane qui nous protège du monde extérieur. Ouais. C'est une membrane qu'on a mise en place très tôt dans notre enfance, pendant les premières blessures que l'on a vécues. Les premiers chocs, les premiers traumas qu'on a vécu avec le monde extérieur et les adultes ou les autres enfants. Donc on a mis en place des défenses psychiques pour survivre en fait, pour pas ressentir trop de douleur. Donc c'est un mécanisme sain de l'être humain, l'ego, qui nous permet donc de se protéger. Mais c'est aussi un mécanisme qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ego. Mais en tout cas, l'ego, c'est aussi dans le négatif ce qui vous empêche d'être naturel et spontané dans l'instant. Donc, rappelez-vous les enfants. Un enfant, il a quand même assez peu d'ego. Et un enfant, il va être juste naturel avec les personnes qu'il rencontre. Que ce soit un président de la République ou un autre gamin ou un adulte, il va être à peu près lui-même en fait. Voilà. Et en fait, voilà, un enfant, vous pouvez vraiment prendre exemple là-dessus. Soyez naturel. Est-ce que vous ne pouvez pas être naturel dans n'importe quelle situation sociale? Que vous ayez à serrer la main avec un préfet, un avocat ou quelqu'un dans la rue. Ayez la même attitude. Soyez aussi spontané. Et ça, c'est une manière de contrecarrer l'ego. Pour finir, est-ce que tu as une technique pour gérer son stress à donner aux jeunes? Il y a vraiment une technique qui est la plus simple que je peux vous partager. Vous en trouverez d'autres sur ma chaîne YouTube, Romain Clamaron. Mais là, je vous en partage une vraiment simple. C'est une technique aussi du yoga. Hein. Tout ce que j'enseigne, ça vient principalement du yoga. C'est le voilà. Alors, c'est une technique puissante qui va vous permettre en fait de sortir
d'un seul coup, l'émotion qui est là, qui est en train de vous envahir, qui est en train de vous posséder, et vous allez relâcher tout ça et reprendre conscience. Alors comment on fait ça pratiquement? Parce que j'ai vu un gars faire ça, mais avec un geste, il faisait avec le geste, tu vois. Ouais, avec le geste aussi, ou taper du pied. Ouais. On voit souvent les enfants, quand ils sont en colère, ils vont faire Ah taper du pied. Hein. Ouais, je vois. Pourquoi? Parce que naturellement, en fait, notre corps, il sait comment libérer un stress. Ouais. Donc c'est une technique naturelle. Alors, comment on utilise cette technique? Soit vous allez dans un endroit tranquille, et là, vous le faites fort, 3, 4 fois, peut-être plus si ça vous fait du bien, non? Voilà. Donc c'est court, rapide, et ça se passe dans le nez. Voilà. Faut se moucher avant, par contre. Alors, il faut se moucher avant, ou alors, justement, le mouchoir. Ouais. Tu prends un mouchoir et tu es en pleine conférence, en plein entretien. Tu prends ton mouchoir et dis excusez-moi, pardon. Voilà. Ah, voilà, ça se voit pas, c'est discret. Voilà. Et ça se voit pas, c'est discret et ça te permet de relâcher ton stress. Voilà une petite technique. Et bon, on va essayer ça, du coup. Je vous invite à aller expérimenter ces techniques. C'est pas quelque chose juste que en une vidéo, vous allez pouvoir apprendre comme ça. Je pense que chaque être humain a à apprendre. Peut-être c'est pas la méditation, peut-être que c'est autre chose pour vous, mais à apprendre des outils pour être mieux avec lui-même. Il y a plein d'outils qui sont disponibles à notre époque. Au début, on peut faire ça avec une appli, petit bambou, tout ça. Pour débuter, ok, c'est ok, pour débuter. Mais si vous voulez aller plus loin dans la méditation, je vous invite à vraiment apprendre ça avec des vrais stages pour aller profondément dans la pratique. Le stage que tu animes? Moi, j'anime pas personnellement de la méditation, mais vous trouverez l'art de vivre. On enseigne des stages l'art de méditer régulièrement. Moi, j'enseigne par contre les stages l'art du bonheur pour gérer son stress, etc. Et Romain, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suppose qu'on peut te retrouver sur les réseaux, tout ça. Ouais, retrouvez-moi sur ma page Facebook, Romain Clamaron, les clés de sagesse. Sur Instagram, Romain Clamaron. Et la chaîne YouTube, qui y aura le lien juste en dessous, Romain Clamaron aussi. Voilà. C'est mon nom, Romain Clamaron. Ah, merci beaucoup, Romain. High five encore. À bientôt.